Un avion 100% russe, du cockpit jusqu'au moteur. C'est une première depuis des décennies dans l'aéronautique civile du pays. Le nouveau SJ-100, entièrement équipé de composants nationaux, a décollé et atterri avec succès après plus de 8 heures de vol. Abonnez-vous et partagez ce reportage pour suivre l'évolution technologique de la Russie dans un secteur hautement stratégique. Ce vol d'essai symbolise une avancée majeure dans l'industrie aéronautique russe. L'avion, baptisé en hommage à l'ingénieur en chef Yuri Ivashechkin, est parti de l'usine de Komsomolsk-sur-l'Amour avant d'atterrir à l'aéroport de Joukovski, près de Moscou. Le trajet, long de plus de 8 heures, n'était pas seulement un test d'endurance. Il servait aussi de démonstration. Toutes les pièces de l'appareil, sans exception, sont issues de la production intérieure. Ce projet incarne l'une des réponses de Moscou aux sanctions occidentales imposées depuis 2 ans. Le SJ-100 est une version modernisée et totalement localisée du Sukhoi Super J-100. Là où l'ancienne version dépendait largement de composants étrangers, notamment français, américains et européens, ce modèle redessine la souveraineté industrielle. 40 systèmes critiques, autrefois importés, ont été remplacés. Parmi eux, le train d'atterrissage, les systèmes avioniques, le système de contrôle intégré et, surtout, les moteurs. Désormais, c'est le moteur PD8, conçu et fabriqué en Russie, qui propulse l'appareil. Ce turbofan moderne, développé par United Engine Corporation, a été spécifiquement pensé pour équiper les avions civils régionaux comme le SJ-100. Il représente à lui seul une percée stratégique, tant sur le plan technologique que politique. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle qualité strict. Les ingénieurs de la United Aircraft Corporation affirment que les bancs d'essai au sol ont déjà permis de valider la fiabilité des systèmes embarqués. Le vol d'essai vient renforcer cette confiance. Les images montrées à RT révèlent un cockpit entièrement repensé, des écrans multifonctions russes, des commandes numériques intégrées et des performances conformes aux objectifs annoncés.